Hola amigo. Bonsoir à tous. Ouais. Alors, on devait vous faire une belle petite intro au centre. Devant une fontaine et au final, non. On s'est retrouvés, il fallait qu'on aille payer Mario parce que c'est Mario et Betty qui nous font toutes nos commandes et comme un jour ou l'autre on va s'en aller, on a commandé des filtres pour le camion, des filtres pour l'eau, un disque dur d'ailleurs. Donc on a été le payer et puis du coup ils nous ont invités à manger avec eux. Du coup l'intro se retrouve dans le camion, c'est pas mal aussi hein. Oui, du coup on n'est pas parti. Non, on n'est pas parti et probablement on va faire Noël ici. C'est délicat parce que ils ont rouvert finalement la circulation à la province le 4. Mais seulement à la province. Et pas le pays. Et ils parlent de rouvrir le pays le 20. Enfin, ouais. Il y en a qui ont dit peut-être le 20 ou sinon au pire le 1er janvier. Enfin, même si c'est le 20, c'est un peu délicat de se barrer le 24, quoi, tu vois. On est là depuis 9 mois, on va passer Noël avec eux, même si derrière ça va un peu nous bloquer sur sur le climat d'Ushuaïa, quoi. C'est ça. Ouais. Puis il y avait des travaux en cours, des commandes en cours. Alors les travaux, c'est demain. Demain, voilà. On doit se lever, on n'a pas fini, il est 23h30. Il faut qu'on monte la vidéo, qu'on démonte des trucs dans le camion. Qu'on démonte les lits. On va pas dormir dans notre lit ce soir. On dormira sur la table. Faut démonter la porte du frigo parce que demain matin on se lève à 6h30. Mais voilà, on vous en dit pas plus. 6h pour être prêt à 7h. On verra. On vous en dit pas plus, ça sera dans une prochaine vidéo. En tout cas voilà, on voulait vous faire la petite intro. Remercier, je vais pas me tromper, Didine et Nico de The Turtle Trotter. Merci à vous pour votre don PayPal. À Franck et à Serge et Fabienne de Belgique. Merci Serge et Fabienne de la part de Manino. Voilà, muchas gracias del Manino Vacheta. Il vous remercie. Et merci pour lui en tout cas, pour les fêtes de Noël, c'est super gentil, il a été super content. Et puis dans la vidéo, on va vous montrer notre système... Ah oui, système d'eau potable. D'eau potable. Comment est le système, qu'est-ce qu'on utilise. On a des amis partout. Il est 23h23 précisément et ils jouent du klaxon. Ils nous font tous beaucoup. On est obligés, on est dans Morteros. Donc voilà, on va vous montrer ça et ouais, je pense que on va rester là pour les fêtes de Noël. Alors c'est sûr, ça va être sympa et ça va être super, mais à mon avis, on sera dans le froid comme on sera à Ushuaïa. C'est ça, ouais. Voilà. Pas grande différence à mon avis avec tous les vendredis qu'on a fait. Sachant que le Covid est bien là. Ça va On est en train de faire une vidéo là. Ça te dérange pas? Oh les arbres. Tu voulais dire quoi Marie? Je sais plus. Ah oui, je voulais dire qu'on est de plus en plus entouré par le Covid ici, puisque Carolina par exemple, la femme de Manino, a été contactée à Covid et est bloquée à la maison pour 15 jours. Et Giro, le supermarché Monpa, il y en a plusieurs qui ont le Covid. Donc ici aussi le Covid progresse et pourtant c'est en train de se construire. Non mais sérieux, c'est quoi cette famille? Tout le monde jacte en même temps. Ouais, parce qu'on est passé devant Roquet Rouge et du coup il y a des gens qui ont fait coucou, ils étaient en terrasse, ils ont dû flipper quoi. Ouais, parce que 23h30 tout le monde est en terrasse quoi. Il fait chaud. Chut. Bon, il fait chaud, moi comme d'hab, j'ai refroid, il fait 24 degrés, ça y est, j'ai froid, dans dessous de 25. T'as des problèmes, Marie. Je sais pas, j'ai froid. Je vous laisse avec la vidéo, surtout. À la fin de la vidéo, vous avez le schéma. Je vous ai fait un beau petit plan. Magnifique, vous allez le voir. Le schéma de l'eau dans le camion. Donc, si ça peut aider certains à voir comment ils peuvent installer leur système. C'est ça, ouais. Et vous retrouvez ces deux schémas avec le schéma électrique et le schéma de l'eau sur le compte Instagram et la page Facebook. Voilà, on vous laisse là-dessus. Nous, on rentre à l'antenne. On va bricoler un peu. On va monter la vidéo et puis on va se coucher pour se lever tôt.
On va se coucher, il est à 23h30, il va être 1h du matin je pense. Le temps de faire tout ça. Et demain 6h. Allez, ciao ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Opération Aventure. Eh, nous revoilà, il est 1h45 du matin, je viens de prendre une douche et je viens de me dire, on a oublié de vous dire pourquoi on avait mis du chlore. Et j'étais déjà en train de charger la vidéo, on est à 30% d'exportation, on va devoir la supprimer, remettre la séquence sur l'ordi, remonter et re-uploader en espérant que demain ça va sortir pour vous. Donc pourquoi on a mis du chlore ? Bah parce qu'on avait parfois des odeurs quand on ouvrait les robinets. Ouais. Et à la douche, tout. À la douche, dans la cuisine, et même on avait un peu certains tuyaux qui commençaient à noircir parce qu'on avait des tuyaux transparents, donc on voyait ça dedans. Ouais. Et du coup, pour essayer de tuer un petit peu toutes les algues, les bactéries qu'il pouvait y avoir là-dedans. Quand on ouvrait les réservoirs par les... par contre, les réservoirs, eux, ça allait. Nickel, et il n'y avait pas d'odeur. Je pense que c'était dans les tuyaux. Les tuyaux, ouais. Et du coup, on a acheté des pastilles de chlore pour piscine. Bah, on se sert à la base, c'est pour la piscine. Pour la piscine qu'on se sert ici. Et j'ai dit, putain, parce qu'ils nous donnaient ça dans une petite boîte en plastique, pas mal. J'ai fait des trous dedans et on s'est dit, tiens, on va mettre une demi-pastille dans chaque réservoir. Puis on verra. Et puis, bah, ça a été pétacoulard. Ouais, parce que du coup, le Berkey a enlevé toute l'odeur, ouais. Le goût du chlore. Et après, alors, ouais, c'est sûr que ça sentait beaucoup. Ça sentait fort le chlore. Quand t'allais te doucher, t'avais l'impression que tu ressortais de la piscine. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Et l'eau, elle est nickel. Donc. Ça fait un petit traitement choc. Ouais, traitement très choc, ouais. Surtout le chlore d'ici doit être choc. Ouais, mais c'est pas que du chlore, il y a, ouais, y a de l'anti-algue et tout, il y a tout quoi. Donc on a mis une demi-pastille dans chaque réservoir et non, on est super content. Donc voilà, on a oublié de vous dire ça parce qu'à un moment vous allez voir dans la vidéo, je dis on vous expliquera pourquoi on mettait on a mis du chlore et on l'a jamais expliqué. Et c'est pour ça qu'on avait acheté de la gomme pour les bouchons de réservoir à force de les ouvrir et tout quoi. Bah voilà. Ah si, on voulait vous parler d'un truc. C'est bientôt Noël. On a recréé des... Alors il y en a qui vont pas aimer, hein, mais il faut bien qu'on en parle un petit peu de temps en temps quoi. Et encore on n'en parle pas beaucoup. On vous parle de Teespring, la boutique XTG Family. On a refait des vêtements aujourd'hui. J'ai détouré juste le camion. Ouais. Et on a fait un mug et un t-shirt pour femmes aujourd'hui. On en fera d'autres. Un débardeur, demain on va refaire. Avec du coup juste le camion. Juste le camion détouré. Et c'est le dessin à Marie quoi. Donc il n'y a pas un autre camion qui ressemble. C'est son dessin qu'elle a fait à la main. Les défauts et tout. C'est le dessin qui est à la base sur le portail. C'est le dessin du logo quoi. Donc voilà, on a réussi à vous faire ça et bah profitez-en pour Noël. Hein. Je sais pas s'il y a des promos sur Teespring, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas voilà, on vous a tout mis à bas prix, le minimum qu'on puisse mettre et bah n'hésitez pas et puis nous ça nous aide quoi. Bon bah je crois qu'on est bon là. On est bon, on va... Bah non, on va pas se coucher, on va monter ça. On va monter ça et puis après on va se coucher et puis demain, puis après, on se lève direct. Grosse journée, on n'a plus de camion, on se lève à 6h le matin et on n'a plus de camion jusqu'à, bah, j'espère midi. Jusqu'à ce qu'il est fini. Ouais, j'espère midi. J'espère qu'il est rapide. Allez, on verra. Allez, ciao ciao. Ciao. Salut à tous. Dans cette vidéo, de quoi on va vous parler? De notre système d'eau. Potable. D'eau potable. Allez, on se prépare et puis bah, chin. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors, on a sous la grande banquette qui va de tout au bout là-bas jusqu'à à peu près ici. On a 2 réservoirs d'eau. Hop, on en voit un là. Donc ça, on peut l'enlever et contrôler les réservoirs par là ou même remplir par là si on veut. Les nettoyer, nous on s'en sert plutôt. Donc un réservoir de 170 litres ici et un second ici qui sont connectés ensemble avec un tuyau. Donc le second, il est...
Il est juste là. Quand on a voulu installer les réservoirs, on est parti du principe qu'avec le système des vases communicants, si on en remplit un, le second se remplit. Ce qui paraît assez logique. Mais quand même, on a fait un essai pour être sûr et voir ce que ça donnait avant d'installer les réservoirs dans le camion. En fait, on a eu la surprise que les vases communicants, bah, ça marchait pas. C'est-à-dire, on remplissait le premier réservoir et même quand le premier réservoir était là, en fait, l'eau avait beaucoup de mal à passer dans le second réservoir parce qu'on avait mis une connexion en fait d'un diamètre qui était vraiment trop petit. Et du coup, ça passait pas l'eau. Donc on avait un réservoir là et l'autre qui se remplissait à peine. Et au bout de 2 jours, on a attendu, c'était toujours pas stabilisé. Donc super important, si vous voulez relier vos réservoirs comme ça, bah, prévoyez du gros diamètre pour relier les réservoirs parce que sinon ça marchera pas. Donc là on les a reliés en haut des réservoirs et pas en bas. Possible, en diamètre 40. Voilà. Et parce qu'au début on avait relié en bas. En se disant, il y a déjà des trous de prévus et puis ça va stabiliser. Non, ça ne marche pas. Donc on remplit par en haut avec un gros diamètre 40 et là ça marche pour nous. Et on vient se rejeter dans le deuxième en chute quoi, c'est ça. Ouais. Bon bah merci Marie pour ces explications de réservoir d'eau et moi je vais vous emmener au système. Allez, on s'en va. Donc voilà, on se retrouve maintenant ici avec une sortie ici d'un réservoir, une autre ici. Là, on a l'évent de notre premier réservoir. Ensuite, on voit pas bien, mais derrière, on a l'autre évent de l'autre réservoir. Et ces deux évents viennent se raccorder ici. Ils ressortent par le petit trou qui est là. Et là, on a notre grosse bouche de remplissage avec notre tuyau de 40 qui vient là et qui remplit le premier. Et Marie vous a dit le deuxième en chute. Ensuite, donc, on vient ici avec une vanne 3 voies. Donc là, on est sur le réservoir du fond. Là, on est fermé. Si on veut venir intervenir sur le circuit, on n'a pas les réservoirs qui se vident. Et là, on intervient sur l'autre réservoir. Ça nous fait une petite jauge en fait. Quand on a usé un réservoir de 170 litres, on vient basculer la vanne et là on se dit bon bah faudra qu'on vienne trouver de l'eau quoi. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Après on aurait pu la mettre électrique mais encore manuel et ça tombe pas en panne. Ensuite là on vient, on a un filtre à grosses particules là ici, un clapet anti-retour parce que bah, si vous avez suivi le clapet de la pompe il fonctionne plus, donc on a un clapet anti-retour ici. Ensuite on rentre dans la pompe, donc c'est une flow jet en 24 volts et 12,5 litres minute. De la pompe on repart. Et on arrive ici, ça c'est un vase d'expansion pour éviter les à-coups au robinet. Et la pompe tourne, c'est plus fluide quoi en fait. Hein. Au lieu de faire tout, elle fait but, but, voilà. Ensuite d'ici on repart. Et on a un filtre aussi à charbon ici là. On a déjà changé aussi, donc facile, hein, c'est une cartouche, on dévisse. Et voilà. Et après, d'ici on part partout. Donc tout le circuit est filtré avec ce filtre là. Que ce soit l'eau de douche, l'eau de cuisine, tout passe par là. Donc ensuite, l'eau qui arrive dans le camion. Donc là, on est branché à un robinet là-bas. On a environ 50 mètres de tuyaux coupés en deux. Comme ça, on n'est pas obligé de sortir tout à chaque fois avec un raccord Gardena. Ensuite, vous vous rappelez, ici, on a nos filtres qu'on vient mettre. Bon, là, on est en fixe depuis 8 mois, donc on les laisse. On a un filtre à 1 micron et un filtre à charbon. Ça, c'est vraiment avant de remplir les réservoirs. Et là on vient avec notre petit tuyau, il est resté accroché là-haut. Et comme ça on pré-filtre l'eau avant de rentrer dans les réservoirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on doit pomper dans une rivière, une pompe vide-cave chez Karcher. Et après, ce qu'il faut, on a les clés aussi des filtres pour démonter les filtres, les gros filtres noirs là. Un petit, on sait jamais, pour nettoyer les panneaux solaires, les machins. Si on est au bord de la rivière, on met la pompe. Donc c'est une pompe en 220, on l'alimente avec le convertisseur et les panneaux solaires. Une prise voleuse pour se mettre sur les robinets. Et là, on a tout un tas de raccords. Un coude de remplacement pour la pompe Gardena. Des Malmal Gardena aussi. Et là on a tous les diamètres qui existent de raccords de robinet. Vous avez vu, il y en a qui sont vissés dedans, des adaptateurs. Voilà,
Donc ça, il faut vraiment tous les avoir, voire même quitte en double. Il suffit qu'on l'oublie sur un robinet ou un machin comme ça. Et c'est pas facile de les trouver ici. Donc ça, il faut bien prévoir ça. La pompe, bah voilà. Au lieu d'avoir un robinet, on viendra brancher notre tuyau directement ici. On passe pareil par nos filtres et on vient remplir nos cuves. Et tout ça, c'est dans un coffre rangé. Voilà. Pour les eaux usées, je sais pas si vous allez voir, mais ici on a le raccord de la cuisine qui descend et qui va dans un réservoir. Les réservoirs, ils sont là, tenus avec 2 sangles plus 2 tiges filetées en travers. Peut-être qu'on le voit mieux de l'autre côté. Parce que ici on a, mais on voit pas. Voilà, ici on a la douche qui sort de là, du plancher, et qui va aussi dans le réservoir. Donc là on a nos 2 réservoirs de 70 litres qui se rejoignent avec un Y. Là on les voit un peu mieux les réservoirs, je sais pas si vous les voyez avec les bouchons bleus là. On a un Y ici avec un tuyau de 40. Ensuite on a une vanne ici. Et là quand on reste longtemps en fixe, donc là normalement c'est comme ça, et quand on reste en fixe on vient mettre ce petit bout de durite là, hop, et là pareil on a alors 40 ou 50 mètres de tuyaux pompiers là, vous savez, pareil en diamètre 40, donc ça prend vraiment pas de place à ranger, c'est super fin, on les roule, donc ça c'est vraiment top. Alors pour la cuisine, un robinet qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, douchette, tout, avec bah eau froide, eau chaude. Donc on va vous montrer l'eau chaude, comment on fait. Et ensuite, alors tout ce qui est tuyauterie, ça passe derrière la cuisine, derrière le frigo, ici dans la soute. Ça vient monter dans les placards des enfants, vous les avez vus derrière, qu'on avait eu la fuite. Ensuite j'ai mis une goulotte électrique, ça passe là, ça passe dans le placard. Ça revient ici dans une goulotte électrique. Là j'ai découpé la douche et ça vient dans la douche. Donc ici on a mis une colonne de maison. Donc avec la petite douchette classique, la grosse, et puis on a même les jets massants. Et puis la petite douchette, voilà. Donc on a eau chaude, eau froide, hein, normal. Donc comment on a l'eau chaude? Eh ben avec un petit chauffe-eau gaz instantané. Parce que moi je voulais pas de réserve d'eau chaude. Je voulais que quand on rentre dans le camion, qu'on est 5, qu'on puisse prendre 5 douches, qu'il n'y ait pas besoin d'attendre. Et voilà, là si on veut on a 340 litres d'eau chaude quoi. Donc c'est la marque EcoTemp. Alors vous allez me dire mais il n'y a pas de cheminée. Non, il n'y a pas de cheminée sur ce modèle là. Et puis de toute façon je voulais pas en mettre parce qu'on est déjà assez haut. Mettre quelque chose sur le côté, ça aurait été arraché avec les arbres. Donc on n'a pas mis de cheminée. Ici on a nos arrivées, eau froide, eau chaude et gaz. Parce que c'est une alimentation gaz. Là on peut régler le débit et puis la puissance de chaud. Donc ça marche l'alimentation avec 2 petites piles. Et Marie, tu vas nous montrer, déclenche l'eau. Tu veux l'eau chaude? Voilà, on a une petite lumière ici, on voit bien les flammes. Et on entend bien le piezo déclenché. Et on a une petite grille ici avec moustiquaire pour éviter que les moustiques rentrent, qui va vers l'extérieur. Et en général, quand on prend la douche, on a la fenêtre qui est ouverte, le rideau de douche qui vient faire tout le tour. Donc c'est pas pour le temps d'une douche qu'on va mourir asphyxié et puis il se déclenche pas la nuit. Voilà, il n'y a pas d'eau chaude qui coule la nuit. Et en plus de ça, on a un détecteur de CO2 et de fumée. Donc je pense qu'on risque pas de mourir. Voilà. Alors, et pour le gaz, on a donc nos détendeurs qui sont ici.
Donc là, avec le petit tuyau souple, c'est la gazinière. Et ici, avec le tuyau rigide en cuivre, c'est le chauffe-eau. Ouvert, fermé. Et le gaz, eh ben on était avec du gaz de France, hein, butane propane. De toute façon, le chauffe-eau marche au butane propane. Ici, je sais pas trop ce que c'est leur gaz. C'est des bouteilles de 10 kg. Ça vaut 1,50 €. On a juste dû changer ce cordon avec le raccord qui est sur leur bouteille parce que c'est pas du tout du standard. Et voilà, on a notre emplacement avec 2 bouteilles. Quand on va partir, on en rachètera une et on part avec 2 bouteilles ici. Donc 10 kg. Bon, ça dure quand même moins longtemps qu'en France, hein, mais c'est du pas cher. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? La douche extérieure. Donc là, on peut aller se doucher très loin. Hein. Jusqu'à combien de distance? Marie, t'as pas récité ta leçon. Jusque-là. Il y a 4 mètres de tuyau. Et pareil, en eau chaude et en eau froide, on a notre mitigeur qui est là. Ouais. Donc la mise en route. On allume et du coup, c'est comment? Comme ça froid, comme ça chaud. Et après, on appuie, on a le petit déclencheur. Non, non, arrête putain. On a le petit déclencheur sur la... Donc là, pareil, on a 340 litres d'eau chaude si on veut. On entend le chauffe-eau qui vient de se déclencher. Donc on peut se doucher, voilà, pas à l'entrée. Voilà, on peut aller derrière. Montre-nous, Marie. Démonstration. On peut aller derrière, se doucher pour pas mettre de la flotte. Au pied de l'escalier. Ouais, c'est ça, ouais. Et on peut même se doucher de l'autre côté. Je me suis déjà douché de l'autre côté en Uruguay. Bah, tu peux passer en dessous, ouais. T'as des habits toi? Non. Ah merde. Allez. Et alors ce qu'il faut bien expliquer, ouais, si tu voulais dire quoi toi? Il n'y a pas de du coup, faut arrêter avec les du coup, j'arrête pas. Derrière, on a construit une petite boîte. J'allais dire la même chose. Pour que le tuyau puisse avoir sa petite place à lui et qu'on n'aille pas le coincer de l'autre côté. Parce que quand vous achetez ce genre de trappe, vous n'avez pas derrière, ou alors ils peuvent vous vendre un petit filet, mais 4 mètres dans un filet, c'est pas terrible. Comme dit Marie, on a fait une petite boîte et le tuyau se met à l'intérieur et il nous gêne pas dans la soute quoi. Donc il a sa petite boîte. Voilà, et là, et voilà, terminé. Donc tout de suite, je me suis décidée à vous présenter le nettoyage du berquet. Eh, tu t'es coupé les ou pas? Julia a décidé de me ruiner tout ce que j'essaye de filmer depuis 5 minutes, mais c'est pas grave. Donc, on a notre berquet qui est là. Et en fait, de temps en temps, il faut penser à le nettoyer pour qu'il fonctionne correctement. Parce qu'on ne dirait pas, mais ici, en fait, c'est calcaire. Et je sais pas si ça se voit, mais en fait, on a tout qui vire un petit peu au blanc. J'ai essayé de mettre du vinaigre et tout, mais ça a du mal à partir. Et pour le berquet, c'est pareil. Il peut y avoir des dépôts de calcaire. Il faut songer à le nettoyer pour enlever toutes les impuretés qui pourraient boucher le charbon. Eh, j'ai oublié, il faut que je vous montre aussi. On va vous présenter un schéma du système d'eau avec tous les tuyaux et où ça va. Regardez le beau schéma. Ça, c'est le schéma de Julien. Magnifique. Tout à fait compréhensible. Donc, évidemment, hein, je vais refaire le schéma. J'ai déjà dû mettre des notes pour comprendre ce qu'il avait dessiné. Et je vous refais un truc bien et on le mettra dans la vidéo. Allez, à plus. Si, il y a autre chose aussi. Je sais pas si vous allez voir, mais je pense, regardez sur la table. C'est l'invasion de mouches. C'est la galère. En fait, comme on est à la campagne et que c'est le printemps, et il y a toutes les mouches qui débarquent. Alors je vous rassure, hein, vu qu'il commence à faire bien chaud aussi, il y a les moustiques qui ont recommencé à arriver. Donc je pense que les moustiquaires ont envie de retourner sur les fenêtres. Mais voilà, en ce moment on est envahi de mouches. Et en fait, ici en Argentine, il faut savoir qu'ils n'ont pas de scotch à mouche. Vous savez, le truc bien dégueu là qu'on pend au plafond et qui colle les mouches. Du coup, c'est tout à l'insecticide pour le moment. Faut qu'on voit s'ils proposent autre chose. Mais en fait, on est obligé de mettre de l'insecticide tous les soirs parce que sinon, on a une 50aine de mouches dans le camion. Donc c'est un peu galère, mais ils n'ont pas de scotch à mouche parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus sain, ce genre de choses. Mais bon, ils vendent pas ça ici. Ils étaient ouf quand ils ont vu ça dans le camion. Ils regardaient tous ça en fait. Ils se demandaient ce que c'était et ils trouvaient ça super bien. Mais ici, ça se vend pas. Bon, allez. On s'y met au berquet. Donc pour ceux qui se poseraient la question de savoir comment on fait tenir le berquet, tout simplement parce qu'en fait c'est pas un système
accrocher. Donc ils vendent des pieds pour le berquet, mais c'est pareil, ça permet pas de les accrocher. Donc nous, ce qu'on a fait, vous voyez, ça c'est le petit le petit truc pour enlever le chapeau. Nous on l'a juste mis comme ça pour bloquer les deux sangles. Voilà, qu'on met pour le maintenir. Il y a donc ce petit chapeau là, et normalement avec ce bouchon qui est fixé avec une vis derrière. Nous on l'a transformé pour que ça bloque les sangles. Et à l'intérieur du berquet, en fait, on a la partie du haut ici avec les deux filtres à charbon. Je vais vous les montrer. Et en dessous, on a la partie du bas avec deux filtres au fluor. Là, qu'on a choisi de mettre tout simplement parce que aux États-Unis, il y a le problème de fluor. Ici, on a en fait nos deux filtres à charbon. Et on voit qu'on a peut-être un tout petit peu de dépôt au fond du filtre. Enfin, de la première partie du filtre. Mais ça va, c'est pas trop sale. Donc je vais en profiter pour tout nettoyer. On va démonter les filtres. On va tout nettoyer bien. Et comme ça, le berquet marchera encore mieux. Du coup, le berquet est plein, je vais devoir le vider pour pouvoir le nettoyer. Et vous voyez, nous, comme on avait une différence de niveau quand on s'est décidé à installer le berquet, en fait, on a tout simplement mis une petite cale en bois ici pour venir rattraper la différence de niveau entre le plan de travail et le meuble qu'on a fait là. Et on est tout simplement venu poser le berquet dessus. Alors ici, une espèce de base en caoutchouc en dessous du berquet. Et donc les sangles, elles, sont coincées sous notre base en bois qui est vissée en fait sur le meuble. Et c'est juste comme ça qu'on tient le berquet, parce que vous voyez que là, en fait, c'est pas fixe, quoi. Donc si le berquet n'est pas accroché, quand on roule, eh ben c'est mort, quoi. Tout tombe. Et surtout, quand on roule, il ne faut pas remplir le haut du berquet, puisqu'il met un petit moment quand même à descendre. Donc il faut éviter de remplir un berquet avant de rouler. Il faut le faire au moins une demi-heure avant. Mongol. Moi, Mongol. Recule. Coucou. Toutes les séances en off, je vais vous les mettre parce qu'il est horrible aujourd'hui. Eh, il y en a une qu'on mettra peut-être pas quand même. Je vais peut-être pas mettre celle où tu mets sans froc. Donc là, on enlève notre système de fixation. Et franchement, avec tout ce qu'on fait et tout, ça a jamais bougé. Le petit couvercle, ce qu'on a fait en fait. C'est doué, hein. J'ai viré la poignée qui était censée être vissée là. J'ai mis une tige filetée assez longue. Et on vient bloquer les sangles. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. D'ailleurs, il est plein, Marie. Oui, il faut le vider. Là, on va vider déjà ça. Alors, il reste toujours un petit peu d'eau dans la partie du haut. Pas tout ça, mais... Donc là, on a deux filtres à charbon, deux bouchons, parce qu'on peut mettre 4 filtres à charbon, pour que ça aille plus vite, et deux filtres fluor. On va commencer par dévisser les filtres fluor. Et après, il y a une astuce pour les recharger les filtres. Parce que sinon, vous allez attendre des années et il n'y a jamais d'eau qui coule. Le deuxième, donc ça c'est plus pour les États-Unis. Parce que ici, il n'y a pas de fluor, je crois. C'est arsenic. Ici, c'est l'arsenic. Et d'ailleurs, on va vous expliquer tout à l'heure, mais on met des pastilles de chlore. C'est la première fois qu'on fait dans le réservoir d'eau propre. Quand on charge l'eau au robinet, l'eau a plus le chlore. Et quand on la boit, elle est pétacoulard. Ensuite, on vient enlever les deux petits papillons ici. On tient le filtre à l'intérieur. Voilà un filtre. Et ça va super vite hein, quand vous... Je sais pas si t'as expliqué là. Non. Quand on remplit le berquet, on faut a... compter quoi, une demi-heure pour que ça se passe en entier, même si on pas. le remplit, on a un verre direct. Si on a soif tout de suite, il est quasi immédiat le verre. Voilà, deuxième filtre. Donc voilà la cuve qu'on va nettoyer. Donc voilà, là on a deux bouchons, on pourrait mettre 4 filtres si on veut. Donc vous avez vu un peu... Là c'est vraiment l'eau sale qu'on met, on va dire. L'eau sale qui est déjà préfiltrée, vous verrez ça en détail. Vous avez déjà vu ça suivant le montage qu'on fait. On peut mettre l'eau de la rivière, on peut mettre ce qu'on veut. Bon ça faut le laver, je vais te laisser faire. Oui, toi tu fais juste le montage des montages. Regardez un petit peu. Berquet. Berquet, Texas. Et ensuite on a la cuve d'eau potable qui est là. Et on voit qu'il y a aussi des dépôts calcaires. Ouais. Mais sinon aucun goût, aucune odeur, rien.
C'est vraiment top. Là, nous, on a choisi de mettre le petit robinet inox. Il faut qu'on nettoie le petit joint. Et là, on a la plateforme. Voilà, je vais nettoyer. La petite base en bois qu'on a mis pour rattraper notre différence de hauteur avec entre notre plan de travail et notre meuble qui est juste à côté, avec nos deux sangles qui sont en fait coincés en dessous. Comme ça, on peut, voilà. On fait couler. Il manque juste le petit joint en caoutchouc là qu'il a pas mis. Le petit joint, il est là. Et du coup, voilà la fixation du berquet qui est top finalement. Voilà, donc maintenant on passe. Tu passes au nettoyage? Bah ouais, hein. Bah, tu vas le faire? Non, bah moi j'ai peur que ça me brûle les mains. Ah, ça va aller, je vais le faire là. Alors là. Comme c'est notre eau potable, et ben, je prends une éponge neuve pour le nettoyer parce que j'ai pas envie de le flinguer. Et faut pas utiliser le côté grattant. Parce que moi je l'ai fait et il est à des endroits un peu rayés. Ouais, il faut surtout pas. Par contre, là, ce que vous pouvez faire avec les filtres à charbon, ça nous est arrivé une fois d'avoir des problèmes pour que l'eau passe du haut en bas. Et en fait, ici, c'était gras, ça devait y avoir des algues ou je sais pas. En fait, vous prenez le côté grattant de l'éponge. Ça, on le fera après. Et vous le frottez, mais juste un tout petit peu pour enlever les premiers grains de charbon et les saletés qui se sont incrustées dedans. Bah là, il n'y a pas parce qu'il y avait le chlore. Bah là, pour le coup, non. On va le faire quand même. C'est plutôt nickel là. Mais un petit coup vite fait. Et là, tu fais la cuve au vinaigre? Ouais, je vais commencer au vinaigre parce que. En fait, le berquet enlève toutes les saletés qu'on veut pas, mais il enlève pas les minéraux. Et bah, heureusement. Oui, heureusement. Mais du coup, bah, le calcaire, ça passe. Donc, comme ici c'est calcaire, un petit peu comme en région parisienne, et ben ouais, ça, on sent là. Et franchement, si vous hésitez ou quoi, nous on en est super content. On l'utilise depuis maintenant 2 ans. Ouais, alors l'indispensable, j'ai envie de dire, c'est bah, quand vous voulez l'utiliser tout de suite, et puis vous arrivez et que bah, il n'y a pas d'eau, parce qu'il arrive un moment où la cuve elle est vide, puisqu'elle fait 8 litres, 8 litres et demi. C'est le Big Berquet. Et ben, ce qui est bien, c'est d'avoir toujours une réserve d'eau. Nous, on a 2 gourdes d'1,5 litre qu'on laisse au frigo en permanence. Voilà, merci. Ça nous fait toujours un stock tampon d'eau au cas où. Puis surtout, comme il fait chaud ici, c'est bien d'avoir de l'eau fraîche. Sinon, il suffit d'acheter le 20 litres ou je sais plus le maxi, lequel c'est. On peut prendre un berquet plus gros. Nous, on s'est dit que celui-là c'était suffisant. Ouais, putain, et c'est suffisant finalement. Pour une famille de 5, enfin notre famille en tous les cas, on ne boit pas tant que ça, on devrait boire plus. C'est suffisant. Après, tu fais toute la cuisson. Ah ouais, moi je cuis tout avec l'eau du berquet, donc chaque fois que je fais des pâtes ou du riz, à chaque fois il y a 1,5 litre ou 2 litres qui vont y passer, ça suffit. Et puis comme a dit Julien, c'est pas si long que ça à se charger, donc... et puis c'est mécanique, ça tombe pas en panne, ça fuit pas, on roule avec le plein d'eau dedans, faut que là elle soit en bas, faut pas qu'elle soit là parce que là ça... Mais la partie qui est là est suffisamment étanche, on n'a jamais eu de soucis. On a 340 litres d'eau propre, d'eau potable finalement. Alors je sais pas si on voyait traces de calcaire avant, mais on voit que là au fond, là c'est beaucoup mieux. Ouais, ça va là. Et on voit toutes mes rayures que j'avais fait ouais. Avec l'éponge. Donc ne faites pas comme Julien. Il vaut mieux rien faire. La cuve du haut, ça y est. Pareil, je l'ai nettoyé au vinaigre. Mais finalement, c'est dans la cuve du bas où l'eau stagne qu'il y avait le plus de calcaire. Ouais, ici ça descend quoi. Ouais, là ça descend. Par contre, il y avait des petites impuretés noires. Alors ça peut provenir du charbon de remplissage, parce qu'on en a aussi avant, ou des charbons de la cuve, mais je pense pas. Des filtres à charbon, un petit coup de nettoyage. Donc là, ils sont pas très sales, mais je pense que c'est parce qu'on a mis. On voit quand même là que le charbon il s'en va parce que l'éponge elle devient noire. Donc pour être sûr, je passe vite fait un petit coup léger pour enlever les premiers grains de charbon et m'assurer que l'eau elle passe bien au travers. Et voilà, un de fait. Et c'est quoi du coup la capacité des filtres? Je sais rien. C'est 10 000 litres je crois, vu qu'on en a 2, je crois que c'est 20 000 litres. Moi j'aurais voulu les changer là, mais on n'en trouve pas ici, donc comme ça l'affaire elle est réglée. On va pas tenter le coup de refaire venir un colis. On verra dans un autre pays si on arrive à les trouver.
Parce que les filtres fluor, normalement, ils sont peut-être plus bons. Tu voulais faire une petite remarque, Marie? Alors, je suis en ce moment même sur le site Berkey. Donc, chacun des filtres à charbon, donc on en a 2, a une durabilité de 11 350 litres, soit 22 700 litres pour les deux. Ils prennent en compte 38 litres par semaine, qui correspond à 600 semaines, ce qui ferait 11 ans d'eau propre. Donc nous, on consomme nettement plus que ça comme eau propre, simplement parce qu'on l'utilise pour Le tout, café, la le thé, cuisine, la cuisine. enfin cuire les pâtes, cuire des pommes Non, de terre, donc de ça toute va, façon, ça va vite. Ouais. Je pense qu'on est encore bon. Nous revoilà avec nos filtres fluor et arsenic. Et oui, on le savait pas. Bah donc en fait, ils sont tout à fait adaptés à l'Argentine, puisqu'ici, de manière assez généralisée en Argentine, de ce que nous disent les locaux, il y a de l'arsenic dans l'eau. Bon, ils la boivent, hein. Sans Ouais, filtre. ils la boivent, mais ils ont quand même tous un filtre dans leur cuisine, mais ils peuvent le boire à l'occasion, l'eau avec l'arsenic, ça va pas les tuer non plus. Et donc les 2 filtres, ils tiennent 3785 litres d'eau, et globalement, ils considèrent que ça va pour 1 an. Donc, nous, on est plus bon, puisqu'on Ça a fait 2 acheté ans. le Berkey en mai 2000... Non, avant mai, on s'en servait un peu à la maison. Ouais, allez, on va dire début 2019. Ouais. Et là, on est fin 2020. Donc, ils ont 2 ans, donc ils sont plus bons. Donc, il faudrait des filtres fluor par contre. Fluor arsenic. Surtout pour l'Argentine en vrai. On se Surtout bourre pour d'arsenic. l'Argentine. Mais on les trouve pas ici. Si vous trouvez un lien où ils les vendent, où ils les distribuent en Argentine, Non, envoyez. mais en Argentine, faut oublier. Parce que moi j'ai envoyé à Berkey France et Berkey États-Unis et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de livraison en Argentine. L'Argentine est Cerrado. Cerrado. On a les 2 bien. petits joints, bon, on s'en sert d'un, hein. On va pas faire les 2 filtres en même temps. Pour charger les filtres, parce qu'il faut les charger. On a le robinet qui est vendu d'origine, mais on l'a jamais mis parce que c'est un robinet plastique poussoir. On a préféré mettre celui en inox. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, ils savent qu'il vaut mieux prendre des choses qui tiennent. Ouais, et pas un poussoir, machin, bref. Allez, on va remettre en place donc le petit joint antidérapant. On va y remettre bien la cuve. Voilà. Ensuite, on va charger les filtres. Alors là, on en met en général partout. Donc là, on démonte le petit pommeau. C'est beaucoup plus simple. Hop. Là, vous venez mettre votre petit joint comme ça. Là. Vous allez le tenir en pression. Donc, on vient mettre le joint à fleur en le laissant un peu dépasser pour que ça fasse caoutchouc contre caoutchouc. Quand ils sont tout neufs, vous allez voir, il y a plein de bulles d'air qui sortent. Là, vous avez vu un petit coup là vite fait. Bon, bah, là, ils sont chargés. Hein. Donc là, on vient le remettre dans la cuve avec son petit papillon, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous serrez pas trop fort parce que c'est du plastique. Ça serait gentil de pas les casser. Voilà. On va passer à l'autre, pareil. Le petit joint. Vous voyez un petit peu d'air là. On les charge bien. Hop, terminé. Si vous faites pas ça, vous avez quasiment jamais d'eau qui sort du Berkey, quoi. Et là, il faut aller assez vite parce que le joint, hein, n'oublie pas. Hein. Nous, on l'a pas enlevé, mais je ne sais pas si quand vous l'achetez, il est déjà monté dessus. Il faut mettre le joint. On visse. Ceux-là, pareil. Alors ceux-là, pour moi, il n'y a pas de sens. Ça va, t'en as pas eu partout? Et là, on vient le visser sur la tige du filtre à charbon. Ok, celui-là pareil. Faut savoir que quand on fait ça, on en fout partout. Et là, pareil, et là, mais je veux aller vite parce que s'ils se désamorcent, la dernière fois, on a fait ça, ils se sont un peu désamorcés et faut tout redémonter, tout refaire, quoi.
Eux, ils vendent une seringue. Nous, on trouve pas que ça soit nécessaire. La seringue, on les fait comme ça au robinet. On vient rebalancer ça là. Tac. Et là, on remplit. Et on essuie les dégâts. Et on essuie les dégâts. Avec un torchon propre. Mais je dis rien. Tu vas le laver. C'est pas moi qui le lave, c'est la machine. Donc là, c'est vachement pratique d'avoir un robinet qui... C'est pour ça qu'on a mis ça. Parce que si vous le devez le remplir à la bouteille ou quoi... Non, parce qu'il faut expliquer qu'au début, en fait, on s'était pas décidé pour prendre un Berkey. On savait pas vraiment ce qu'on allait prendre. On a monté tout le camion sans savoir exactement quel système de filtration on allait mettre. On avait juste un filtre à charbon avant le réservoir d'eau, mais c'est tout. Et puis on utilisait des pastilles avant quand on était en 4x4, mais finalement ça donnait un goût, je crois. Hein. Ouais. Puis c'était pas top. Il va trouver des pastilles encore ici. Et puis quand Julien s'est mis à chercher un peu, il est tombé sur le système Berkey. Sauf que nous, le camion il était déjà fait. Donc la cuisine, au début on pensait mettre le Berkey là, bah, ça prenait toute la place. Puis au final on s'est dit ouais, pourquoi pas le coller ici. Sauf qu'on avait notre différence de niveau. Et à ce moment-là, bah, on a mis la cale et en fait c'est très bien parce que ouais, c'est pratique avec le robinet qu'on a, on peut remplir directement. Regardez. Quand les enfants ils se prennent un verre, bah, ça tombe direct dans l'évier si jamais ils se loupent. Donc là on le met bien en charge. Donc là il est à fond. Et on entend que c'est purgé parce qu'il coule bien là. Et là vous soulevez, vous regardez qu'il n'y a aucune fuite. Si l'eau coule nulle part à part aux deux filtres. Vous voyez les deux filtres? On voit bien, il y a l'eau qui coule là, il y a l'eau qui coule là. Et il n'y a pas de fuite là-haut. Et là, on voit que l'eau ne sort pas. Donc on est bon là. Parce que sinon vous allez boire de l'eau non filtrée. Eh oui, évidemment. Et ça, vous avez vu le débit? C'est 13 litres heure je crois. Ouais, c'est ça. Le débit des filtres. Donc ça va déjà assez vite. Ben là dans pas longtemps on se sert un verre en fait. Hein. Donc là on remplit et là l'eau a plus le chlore. Et arrive à la sortie. Plus d'odeur. Et là, vous avez déjà de l'eau qui coule. Et on vient mettre notre verre là quand on veut prendre de l'eau à boire. Et bah, à la vôtre. Un truc à dire aussi, ça garde l'eau quand même fraîche. Hein. On n'a jamais de l'eau chaude dans le Berkey. Alors qu'on a des températures quand même chaudes. Et l'eau reste, je trouve, assez fraîche. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'eau potable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je pense qu'on a tout dit. On a peut-être fait quelques petites erreurs sur les filtres du Berkey d'ailleurs. Sur le filtre fluor, il y a bien effectivement un sens. Mais voilà, le jour où vous achetez le Berkey, il y a la notice, tout est indiqué. Il y a plein de tutos qui sont super bien faits. Donc voilà. Donc vraiment, merci à vous. Et puis à une prochaine. Nous, allez, on va se boire un petit coup. Ciao, ciao! Allez, on se retrouve sur le plan. Donc, comme pour le schéma électrique, vous pourrez retrouver ces deux plans sur notre compte Instagram et notre page Facebook XTG Family autour du monde. Donc, allez, je vous en parle un petit peu. Marie vous a fait un beau petit plan, dis donc. Donc, on a notre source ici, donc le robinet ou la pompe vide-cave pour pomper dans un lac, un ruisseau, n'importe où. Hein. Ensuite, on vient à notre premier filtre à 1 micron, ensuite notre filtre à charbon, et de là on va à notre bouche de remplissage. Une fois la bouche de remplissage, on vient dans le premier réservoir. Une fois que celui-là est en charge, on vient en chute dans le deuxième, avec son évent qui est ici, l'autre ici, et ces deux évents se rejoignent dans la bouche de remplissage. Donc une fois que c'est plein, on a nos deux sorties, une ici, qui se rejoignent sur la vanne 3 voies. Donc là on choisit premier ou deuxième réservoir. D'ici on part, on vient au premier filtre, filtre à particules. Là toutes les grosses choses, même si la plupart a été filtrée là puisqu'on filtre à 1 micron. Voilà, on en a quand même un ici. Ensuite on a un clapet anti-retour, donc je vous le conseille d'en mettre un même s'il y en a un sur la pompe, puisque vous avez vu nous, le nôtre il ne fonctionne plus. Donc je vous conseille vraiment de mettre un petit clapet anti-retour ici. Ensuite on vient à la pompe, de la pompe on va au vase d'expansion. Du vase d'expansion, un filtre à charbon. Et de là commence la distribution dans tout le camion. Donc à la cuisine. Ensuite, on a un thé, on vient au chauffe-eau. Après ici, on part à la salle de bain. Et de là, on repart
à la douche extérieure. Donc là, on a notre distribution d'eau froide. Pour l'eau chaude, donc on rentre ici avec notre eau froide. On alimente ce petit chauffe-eau en gaz et il nous produit de l'eau chaude. Donc on part, on vient à la douche extérieure. Ensuite, ici, on a un raccord, on va à l'évier de la cuisine. Et ensuite, on va à la douche. Donc voilà, notre distribution d'eau chaude. Pour l'eau potable, on vous a montré dans la vidéo, on prend notre mitigeur, on remplit notre Big Berkey et à la sortie du Big Berkey, on a de l'eau potable. Donc on peut avoir 340 litres d'eau potable. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est vraiment agréable. C'est un filtre mécanique, c'est jamais en panne. Enfin voilà, c'est vraiment, on trouve que le Berkey est vraiment top. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous allez avoir une croix maintenant. Pareil pour l'eau chaude, ce petit chauffe-eau, on peut avoir 340 litres d'eau chaude sans attendre, sans avoir de réserve d'eau chaude qui pourrait se remplir de bactéries. Et c'est vraiment de l'instantané, donc on peut prendre 10 douches à la suite, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça, c'est vraiment top aussi au niveau du chauffe-eau. Pour les eaux grises, donc de l'évier, on va sur un réservoir d'eau grise et de la douche sur un autre réservoir d'eau grise. La douche extérieure, il n'y a pas de réservoir d'eau grise. Ensuite, sur ces réservoirs, on a 2 évents, ce qui nous fait un petit peu aussi une jauge. Quand ça commence à couler de l'évent, on sait que les réservoirs sont pleins et qu'il faut aller les vider. De là, on vient ici, on se récupère les 2 réservoirs ici avec un Y et on vient sur une vanne. Donc une vanne d'arrêt, hein, et puis quand on veut vider, eh ben, on met notre tuyau de pompier. Donc on a 50 mètres divisé par 2, comme ça on n'est pas obligé de sortir les 50 mètres à chaque fois. Comme le tuyau d'arrosage qui est là, pareil, on a 50 mètres divisé par 2, donc ça évite de tout sortir à chaque plein si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on vous a mis toutes les sections de tuyaux. Toute l'alimentation ici, elle est en diamètre 15, donc du tuyau d'arrosage classique. Ensuite, les évents, ils sont en 10. Le remplissage, 40. Ici, notre chute, elle est en 40 aussi. Et après, tout le circuit, eau chaude, eau froide, on est en 13. Tout ce qui va à la pompe, au clapet, partout, vous êtes en 13. L'évacuation, on est en 40. Pour la douche, 40 pour l'évier de cuisine. Et pareil ici, 40. Donc voilà, j'espère que ce petit plan vous aura plu. N'hésitez pas à aller le revoir sur Instagram et sur Facebook, ainsi que le schéma électrique. Allez, à bientôt! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt!